tout d'abord, je voudrais vous saluer et vous remercier beaucoup. Aussi, je voudrais vous demander de bien prendre place. Merci. Par le représentant des journalistes ici réunis. Mais avant tout, laissez-moi d'abord vous saluer, vous dire ma joie et mon bonheur d'être de nouveau dans cette ville, la ville de Pointe-Noire, qui est la première capitale du Congo. Je tiens à féliciter les fédérations du Kwilu et de Pointe-Noire, ainsi que le comité d'organisation. Vous m'avez accueilli selon la coutume. Oui, vous m'avez offert l'étendard blanc de la paix. Oui, vous attendez des réponses pour que les jeunes de ce pays, les jeunes de Pointe-Noire, les jeunes de Brazzaville, les jeunes de Ouesso, les jeunes de la Boisard, bref, les jeunes de notre pays trouvent leur compte. Aux questions, au décor posé, je veux commencer d'abord par dire ceci. Au-delà du président Barack Obama, il y a le président François Hollande en mai dernier, et puis il s'en est suivi le président Barack Obama, et le tout dernier qui va prendre le pouvoir bientôt au mois de mars, si ce n'est mai, c'est le nouveau président chinois qui a 59 ans. Vous aurez constaté que les présidents que je cite n'ont pas encore atteint l'âge de 69 ans, pour ne pas dire 70 ans. Donc ce sont des jeunes, alors que ce sont des vieux pays. Et le Congo, un pays aussi grand que la France, de 2 tiers, 5 millions d'habitants, 65% de la population est constituée par les jeunes de moins de 30 ans. Et on néglige cette jeunesse-là. Oui, le décor a été planté. Et je suis heureux que M. Sassou ait demandé à M. Barack Obama de venir lui apprendre la démocratie. Mais les États-Unis, depuis qu'il est au pouvoir, il y a 5 présidents différents. En France, 4 présidents différents. Au Ghana, 4 présidents différents. Au Congo, c'est le seul. Et les jeunes ne trouvent pas leur compte. Alors je sais que M. Sassou a l'habitude de donner des promesses. Mais on ne se nourrit plus de promesses. Non, on ne se nourrit plus de promesses. Par rapport au décor qui a été planté, je dis aussi, j'ai entendu qu'il y a des conférences qui vont se faire demain ou après-demain sur le tribalisme. Des gens mettent en garde de ne pas mettre en avant le tribalisme. Qui entraîne le tribalisme au Congo si ce n'est pas M. Sassou? Il nomme un gouvernement 98% des gens de l'Alima. Il met le commandement militaire à 90% des gens de l'Alima. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas faire le tribalisme. Mais M. Emmanuel Yoka, quand il s'est fait député à Visa, disant qu'il est devenu du poule, on l'a chassé. Hein? Mais on a chassé M. Ibovi à Oyo là-bas pour qu'il ne soit pas député. Qui est le plus tribaliste dans cette affaire-là? Alors on m'a posé aussi la question d'après le décor qu'il y aurait les états généraux. Mais enfin, on ne va pas nous faire le coup du marxisme-léninisme scientifique où les gens avaient pris des concepts, on nous a entraînés dans une dérive politique qui engloutit les meilleurs de nos enfants. Hein? C'est le socialisme scientifique qui nous a mis dans cette affaire-là.
Et aujourd'hui, des personnes à qui l'on donne la possibilité de s'exprimer en France, dans des médias d'État ou privés, au lieu de parler du problème du Congo, ils jettent une pierre. Alors le président Sassou l'a saisi. Et nous savons très bien que quand M. Sassou saisit une idée, ce n'est jamais bon pour le pays, mais c'est bon pour lui. Vous savez, mesdames et messieurs, lors de l'élection présidentielle de 2009, où j'avais dit d'ailleurs que le pouvoir était vacant, le président Sassou Darda a organisé une réunion avec ses opposants. Et un de mes parents, M. Myokono, après tractation, lorsque le PCT avait écarté Mme Niali, le président Myokono était devenu le vice-président. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Lors de fausses élections législatives, M. Mboulou a concocté soi-disant une concertation à Evo. Tout le monde était d'accord. Qu'est-ce que ça a donné? Un parlement monocolore non élu nommé par décret, qui ne dit pas son nom. Nous sommes revenus en République populaire du Congo. Et là, en France, on dit que nous devons aller aux États généraux. Pour faire quoi? Oui, après, le PCT va dire, ah non, mais tout le monde est d'accord. Donc, en faisant les États généraux, on va changer la Constitution et M. Sassou va se succéder à lui-même et plus à son enfant, M. Christel, qui dénie qu'il y a des charniers en Bazantunga. Hein? On ne touche pas à ce qui fait mal. M. Christel, Sassou Nguesso doit reconnaître, doit retirer cette phrase-là, le fait d'avoir dit qu'il n'y a pas de charnier en Bazantunga. Et bientôt, il va nous dire qu'il n'y a jamais eu d'assassinat à Mindouli. Bientôt, il va nous dire qu'il n'y a pas eu de drame du 4 mars. Hein? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand un pays a un problème, comme l'avait dit le président Sassou, ça se règle en famille. Mais ce n'est pas dans les États généraux. Vous savez, mesdames et messieurs, le concept des États généraux avait été lancé par M. de Lafayette. C'est ce qui a donné la Constituante et ce qui a donné la Révolution française. Et vous savez ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Alors ceux qui ont lancé l'idée des États généraux, certainement, ont constitué déjà les listes des hommes politiques à qui ils vont couper les têtes. Si M. Sassou a accepté cela, c'est qu'il a déjà aussi sa liste. Et nous, au CDRC, nous disons non aux États généraux. Si M. Sassou pense qu'il nous faut, comme les jeunes me l'ont dit, nous voulons la paix. Et je l'ai toujours dit, je suis un homme de paix. Mais la paix avec le travail. Parce que quand il n'y a pas de travail, quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas d'eau courante, quand il n'y a pas d'école primaire, il n'y a jamais eu de paix. Et le président Sassou le sait très bien.